Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution des salaires des PDG des GAFAM entre 2015 et 2020. Mais avant cela, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et aussi à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Donc, on va commencer par le G de GAFAM, c'est-à-dire par Google. Donc, vous pouvez voir ici le PDG de Google, Sundar Pichai. En bas, le salaire, la part fixe de Sundar Pichai. Et ici, la part variable du salaire de Sundar Pichai. Donc, ce qu'on voit, c'est que la part fixe de Sundar Pichai est à peu près de 650 000 dollars entre 2015 et 2020. À un moment, elle augmente, c'était comme en 2016, elle augmente de 652 500 000 dollars, mais en gros, c'est toujours 650 000 dollars. Ensuite, on peut voir que la part variable de Sundar Pichai augmente, notamment en 2015. Il devient le CEO de Google. En 2016 aussi, ça augmente. Et ensuite, on voit qu'il y a une augmentation très importante, une nouvelle fois, en 2019, de 70 milliards de dollars. Cette augmentation, les augmentations précédentes sont essentiellement dues à l'acquisition d'actions de Google. Et en 2019, on voit qu'il y a cette augmentation parce que Sundar Pichai devient non plus seulement le PDG de Google, mais le PDG de l'ensemble, c'est-à-dire d'Alphabet, c'est-à-dire Google et aussi des overpaid. Maintenant, on va passer au A des GAFAM, c'est-à-dire Amazon. On peut voir le PDG d'Amazon qui n'est d'autre que Jeff Bezos. Ici, la part fixe qu'il gagne par an, c'est 81 840 dollars, ce qui est nettement inférieur par rapport à ce que Sundar Pichai gagnait. Puis ensuite, on peut voir ici la part variable qu'il gagne qui est de 1 600 000 dollars. Cette part variable n'a pas changé entre 2015 et 2020 et elle correspond non pas à des actions, mais plutôt à des frais pour sa sécurité personnelle. Maintenant, on va passer au F des GAFAM, c'est-à-dire de Facebook, dont on peut voir ici le président Mark Zuckerberg, que tout le monde connaît, qu'on n'a pas besoin de présenter, mais ici, Mark Zuckerberg. On peut voir aussi la part fixe qui est de 1 dollar. Ce 1 dollar représente aussi la philosophie que avait Jeff Bezos d'avoir seulement 81 000 dollars, 840 000 dollars par an. Pourquoi? Parce que Mark Zuckerberg et Jeff Bezos sont déjà les actionnaires majoritaires dans leurs deux entreprises. Ils n'ont donc pas besoin d'aligner leurs intérêts avec ceux de l'entreprise dans le sens où ce sont les créateurs originels. Et en plus, ils ont toujours refusé qu'on les augmente. Mark Zuckerberg a refusé quand le comité de compensation lui proposait un salaire. Il a dit que 1 dollar, ça lui allait bien. Puis ensuite, on peut voir la part variable qui, elle, augmente beaucoup plus. À la fin, elle est de 23 millions de dollars. Mais cette part variable comprend une grande partie qui est pour sa sécurité personnelle, qui est énorme à Mark Zuckerberg et aussi ensuite pour des frais de transport. Maintenant, on va passer à l'autre A de GAFAM qui est Apple et dont le PDG ici présent n'est autre que Tim Cook. La part fixe de Tim Cook, on peut la voir ici. On peut voir que le salaire de Tim Cook est de 2 millions de dollars, puis ensuite il se stabilise vers 3 millions de dollars. Puis ensuite, on voit que la part variable du salaire de Tim Cook augmente, baisse, augmente. Il augmente et baisse par rapport aux résultats qui sont atteints et par rapport aux objectifs qui étaient fixés au début pour Tim Cook. Maintenant, on passe aux différents, au M de GAFAM, c'est-à-dire Microsoft, dont le PDG n'est d'autre que Satya Nadella, qu'on peut voir ici encore. Et on peut voir aussi la fixe de Satya Nadella de revenus qui est de 1 200 000 dollars au début pour terminer à 2 500 000 dollars en 2019. Donc, on peut aussi voir la part variable de Satya Nadella. Celle-ci a une augmentation quasiment constante. Donc, et cela est dû notamment à l'atteinte de résultats et aussi à des catch incentives et aussi à de l'action. Mais si je pouvais faire un court résumé de ce que j'ai dit, on pourrait dire que selon que le CEO soit fondateur ou pas, l'entreprise donne des actions au CEO. Cela est seulement dû au fait qu'ils veulent aligner les intérêts des actionnaires avec l'intérêt du CEO. Donc c'est pour ça qu'ils offrent plus d'actions aux PDG qui ne sont pas fondateurs au début, c'est-à-dire à Sundar Pichai, c'est-à-dire à Tim Cook ou à Satya Nadella, de manière à ce qu'ils s'alignent aux besoins des actionnaires. Ensuite, j'ai aussi fait des graphiques comprenant les proportions entre part variable et part fixe. Et dans ces graphiques, ce qu'on voit, on décèle seulement une chose, que la part variable des CEO est largement supérieure à la part fixe de revenus qu'ils gagnent. Donc l'argent, disons, c'est plutôt de la part variable. Et si on retire les fondateurs, cette part variable est essentiellement composée d'actions de l'entreprise.
Voilà, voilà. C'est tout. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, si vous êtes resté jusque-là, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et aussi à me dire quel genre de vidéo que vous aimeriez voir. Est-ce que vous voulez voir encore une analyse de discours politique? Si oui, lequel que vous aimeriez voir? Et si vous voulez voir une évolution de revenus ou connaître un peu le salaire de certains PDG américains, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci, à la prochaine.